Bienvenue sur SoMouche. Aujourd'hui, je vais vous parler du matériel de pêche que j'emporte avec moi, de l'organisation du chest pack ou du gilet et surtout des outils indispensables à avoir au bord de l'eau, que ce soit pour l'ouverture de la pêche ou pour vos autres sorties. Ici, j'ai une version light d'équipement. Alors, je vais avoir uniquement quelques bobines pour pouvoir partir pêcher. Et là, je vais avoir un assortiment de mouches. Alors, je peux avoir mes nymphes, mes streamers et éventuellement une sélection de sèches, des mouches noyées. Vous êtes libre. Après, c'est un équipement qui est relativement sommaire. Et si vous êtes moins sûr de vous, vous pouvez avoir cette version qui est donc très light, mais assortie de différentes choses. Et je vais vous proposer la version max. Et là, donc j'ai la version max. Je vais vous montrer un petit peu en détail ce que j'ai sur mon chest pack. Une des premières choses à avoir, c'est votre pince pour vous. Cette pince, elle va servir à la fois à couper, puisqu'on peut avoir des pinces avec des mâchoires affûtées, ce qui permet de couper éventuellement une soie, de couper du fil. Vous allez avoir les mâchoires pour décrocher le poisson sans mettre les doigts. Et donc si le poisson est piqué un petit peu difficilement, ou si c'est un poisson avec des grandes dents, ça peut être le cas du brochet, mais ça peut aussi être le cas des grosses truites, vous ne vous abîmez pas les doigts, vous utilisez votre pince, et là, tout le monde s'en sort bien. Le poisson est bien décroché, vous n'avez pas essayé de lui ouvrir plus la bouche que de raison, et au final, le poisson repartira mieux à l'eau si vous souhaitez le remettre à l'eau. Ensuite, je vais avoir un assortiment de bobines de fil, et mon collecteur de fil. Donc ça, je vous ai présenté dans une autre vidéo, le collecteur de fil. Vous allez avoir éventuellement un petit patch. Ce patch, il va vous permettre de stocker vos mouches quand vous êtes en action de pêche. Et après, vous allez avoir éventuellement un baligne prêt à l'emploi, du fil coloré pour pouvoir faire des indicateurs, éventuellement même de la graisse pour pouvoir graisser votre fil coloré et le voir encore mieux. Ça, cette circonstance, c'est le gel hydroalcoolique. Eh ben, il en a du bordel, le mec. Et après, vous allez avoir vos assortiments de boîtes. Alors, les boîtes, je vous conseille d'avoir un petit cordon. Ça évite que quand vous êtes au milieu de la rivière et que vous vous penchez pour décrocher un poisson ou quoi, si vous avez une poche ouverte, la boîte tombe dans l'eau et vous ayez l'obligation de courir après votre boîte pour la récupérer. Dans le meilleur des cas, la boîte flotte et vous la récupérerez. Si la boîte elle coule et que vous êtes en amont d'une fosse, et là ça risque de poser problème. N'est-ce pas, Laurent? Après, je vais avoir tout ce qui est produit de graissage ou de séchage des mouches. Donc là ici, j'ai un petit séchage, un petit assortiment de poudre pour pouvoir sécher les mouches et pouvoir les réimperméabiliser. Donc il y a différents types. Pour le cul de canard, il existe des produits particuliers. Après, sinon, quand il s'agit de sécher des mouches classiques, vous avez des pots comme ça qui permettent de sécher facilement la mouche. Même quand il pleut, ça peut être utile. Et j'oubliais un petit objet, et pas des moindres, c'est le coupe-fil. Le coupe-fil, c'est un accessoire, on a tendance à le négliger. Mais il faut savoir que les dentistes, ils sont contents de voir nos dents quand on utilise des coupe-fils parce qu'en général, elles ne sont pas toutes abîmées. Voilà, donc un petit coupe-fil, c'est pas grand-chose, mais ça vous permettra de vraiment vous pointer avec un joli sourire au bord de l'eau et de faire des jolies photos de selfish. Voilà, je vous ai présenté comment j'étais équipé pour l'ouverture. Vous êtes libre d'utiliser le matériel que vous souhaitez. Un dernier avantage des chest packs par rapport à différents produits, c'est qu'en général, on les porte un peu plus haut et si on pêche des grandes rivières, on a tendance à moins mouiller les poches. Un autre avantage aussi par rapport aux gilets qui peuvent être un peu lourds, c'est que là, on a du dégagement. Donc quand on pêche en spé comme Kevin, on n'est pas encombré. Quand on pêche en nymphe, on n'est pas embêté. On a vraiment un maximum de liberté de mouvement. Après, les gilets présentent aussi d'autres avantages. En général, on peut organiser différemment le matériel et c'est vrai qu'un gilet, même si des fois ça semble un peu old school, on peut emporter différemment le matériel et avoir des poches hautes pour éventuellement avoir des petits flacons prêts à l'emploi, faciles à utiliser. Voilà. Donc j'opte de plus en plus pour ces formats-là parce que c'est pratique et que ça permet d'avoir le matériel facilement à disposition. Mais quelle que soit votre organisation, surtout n'oubliez pas les indispensables. Et au bord de l'eau, comportez-vous bien. Si vous avez
une pince sur vous, vous décrocherez mieux les poissons au bord de la rivière et il y a des chances pour que vous remettiez plus facilement les poissons à l'eau. Voilà, à bientôt pour une nouvelle vidéo.